Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 avril et je voudrais continuer ces méditations pendant ce temps de quarantaine. Ce matin, j'ai reçu un texte d'une personne que j'apprécie beaucoup, d'une personne très amie avec qui j'aime bien partager des moments de prière. Et ce texte se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et donc, je voulais partager sur cette grâce qui nous aide dans nos besoins, parce que finalement, j'avais dans mon cœur de continuer sur la lancée de 1 Corinthiens 15, 10, ce chapitre de la résurrection, où Paul parle d'abord, comme nous avons vu hier, le 17 avril, que Paul, la métamorphose, la transformation qu'il a eue dans sa vie, il attribue cela à l'action de la grâce divine. Et quand il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis la personne que je suis aujourd'hui, parce que la grâce l'avait transformé. Nous avons vu qu'il était un homme qui semait la terreur, et après sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, il devient un homme qui sème la bonne nouvelle. Mais la deuxième fois où il cite la grâce, dans 1 Corinthiens 15, on a l'impression qu'il parle en fait de l'action de la grâce dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il a été transformé par la grâce et il continue à être transformé par cette grâce dans la vie de tous les jours, car la grâce n'est pas une vanité, n'est pas de la vapeur. La grâce, c'est du concret. Et dans ce texte d'Hébreux, c'est très intéressant parce que la lettre est écrite, on le sait, à des chrétiens qui vivent un temps très difficile de persécution. Et la tendance, quand on est persécuté par la foi au Christ, c'est de peut-être aller chercher ailleurs. Et pour eux, ils sont allés vers la religion qu'ils connaissaient, la religion qui était juste l'ombre des choses à venir, comme c'est bien expliqué dans cet épître aux Hébreux. Et ils ont laissé de côté cette excellence de la connaissance et de la grâce de Dieu. Mais en fait, quand on a compris l'importance de la grâce qui nous transforme, mais aussi de la grâce pour la suite des choses, il appelle ça ici nos besoins, nous courons vers ce trône de grâce. C'est la première fois où on voit ici la grâce associée au trône de Dieu. Donc la grâce, c'est ce Christ assis sur le trône pour les siècles des siècles. Et finalement, nous qui avons été transformés par cette grâce, maintenant nous courons vers ce trône de grâce pour être assistés dans nos moments difficiles. C'est cette grâce qui ne fait pas défaut. C'est cette grâce qui n'est pas vaine. Cette grâce est comme un rocher des siècles. Et cette grâce, c'est cette force puissante qui vient du Seigneur et qui nous donne tout ce dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Il y a un texte dans l'Épître aux Colossiens où Paul dit « En lui, vous avez tout ». Mais oui, la grâce nous ouvre vraiment la porte pour toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3, en Christ Jésus. Donc, nos besoins sont spirituels, sont matériels, le besoin que nous avons dans notre âme. À tout ce besoin, nous pouvons courir vers le trône de la grâce. Et notamment pendant ce temps de quarantaine, pendant ce temps difficile où des milliers de personnes meurent tous les jours. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui meurent, mais il y a une puissance invisible, un microbe qui fait autant de dégâts dans le monde. Peut-être c'est une trompette qui sonne. Dieu, dans sa parole, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, notamment dans le livre d'Apocalypse, et dans le livre des prophètes, on voit ces prophètes, ces trompettes qui sonnent. Quand on sonnait de la trompette avant, c'était pour dire aux gens, il y a un danger. Il y a la guerre qui arrive. Et que nous puissions utiliser ce temps pour réfléchir à cette puissance de la grâce de Dieu. Et autant qu'un enfant du Seigneur, je cours vers son trône pour être secouru dans mes besoins.